15 février 1994. Paris. Je sais pas si vous croyez à l'effet papillon, mais à cette époque, peu importe vos croyances, je pense qu'aucun n'aurait pu imaginer à quel point cette simple installation aurait bouleversé nos modes de vie, à tout jamais. Aujourd'hui sur la chaîne La Crypte, vous allez découvrir l'arrivée d'Internet et ses conséquences sur les relations géopolitiques. Avant de commencer, il faut remettre un peu de contexte. Même si l'accès à Internet au grand public se fait depuis 1994 avec 300 000 internautes recensés à l'époque, l'essor de ce dernier ne débute réellement qu'au milieu des années 2000. Plus précisément en 2001 avec presque 6,3 millions d'internautes, puis 15,1 en 2003. Alors avec un tel trafic sur le net, les différents types d'interactions ont créé de nouvelles façons de voir le monde, résultant en un changement de relation aux différentes échelles de la vie. Dans le cadre de la géopolitique, on retrouve un terme que l'on appelle le cyberespace. Grossièrement, il s'agirait d'Internet. On le divise en 3 couches distinctes, mais interdépendantes, permettant de mieux comprendre son fonctionnement. La couche physique, ou numéro 1, représentant les data centers, les câbles, etc. La couche logique, qui est celle comprenant les protocoles, les langages informatiques. Et enfin, la couche sémantique, c'est-à-dire celle regroupant les différentes applications rentrant en contact avec les utilisateurs. Grâce à son essor, tout autant qu'un territoire physique, il devient important pour les États d'y avoir un pied, ne serait-ce que pour le soft power qu'il procure, comme a pu le déclarer Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en 2017. Garantir la sécurité du cyberespace. Contribuer à la gouvernance d'Internet en renforçant son caractère ouvert et diversifié. Promouvoir les droits humains, les valeurs démocratiques et la langue française dans le monde numérique. Renforcer l'influence et l'attractivité des acteurs français du numérique. Cela se manifeste par un contrôle des informations, même dans les démocraties, avec par exemple l'affaire Donald Trump, ou dans les régimes totalitaires, qui eux se tournent généralement sur un intranet, leur permettant d'avoir un contrôle total de l'information diffusée. Par exemple la Chine, la Corée du Nord qui, eux, n'ont presque aucun moyen d'accéder à Internet mondial. Pourtant, à la manière d'un territoire physique, l'acquisition du pouvoir peut attirer la convoitise d'autres pays. Tout comme cela se déroulerait dans la réalité, des rivalités entre gouvernements secrets. De la course à l'information au sabotage, dans le cyberespace, tout semble permis. Dans ce monde parallèle au nôtre, qui est pourtant sous nos yeux, se déroule l'une des batailles à grande envergure les plus impactantes du XXIe siècle. Depuis 2016, ce que l'on nomme les cybermenaces se font de plus en plus présents, souvent résultat de conflits entre différents États, mais masqués par l'anonymat qu'offre le cyberespace. Ces dernières se présentent sous différentes formes. Premièrement, la subversion, un processus d'action visant à affaiblir une institution afin qu'elle s'effondre par elle-même. Pour cela, elle a recours à un autre type de menace, qui est l'espionnage, qui va lui permettre de récolter des informations, lui offrant l'occasion de manipuler l'opinion publique, par exemple. Ces deux genres de cybermenaces peuvent mener en finalité à celle la plus dangereuse et directe, qui est le sabotage. Pour cela, de nombreux moyens existent, en passant les attaques par déni de service ou DDoS, pour surcharger des sites gouvernementaux, aux prises d'otages de données personnelles d'entreprises influentes. Face à de telles menaces pouvant venir d'un petit groupe indépendant à tout un État, certains comme Léon Panetta déclarent ouvertement qu'il pourrait y avoir un Cyber Pearl Harbor, en référence à l'attaque de Pearl Harbor lors de la guerre froide. Comment la France se protège-t-elle face à cette dernière? Tout simplement en créant en quelque sorte leur armée du net. La DGSI est compétente sur les menaces cyber en lien avec l'espionnage et l'ingérence, la prolifération, le terrorisme, les subversions violentes et la protection économique. Elle participe par ailleurs aux missions de cyberdéfense. Son efficacité a été prouvée par des actions telles que la prévention des autorités contre la nouvelle méthode d'espionnage utilisée par le gouvernement russe afin d'affaiblir la France. En conclusion, l'arrivée d'Internet a ouvert de nombreuses voies de communication permettant des échanges variés entre les gouvernements. Mais malgré tout, comme beaucoup d'autres supports, il a la nécessité de contrôle et la création de branches spécialisées permettant à chaque gouvernement de défendre son territoire non physique, car ce dernier est devenu tout aussi important que l'intégrité des terres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir d'avoir pu potentiellement répondre aux questions que vous vous posiez sur l'arrivée d'Internet en France et les relations géopolitiques après l'arrivée d'Internet. Je tenais d'abord aussi à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'ai eu quelques soucis qui ont fait que j'ai pas pu la sortir, mais le programme reprend comme il est censé se dérouler sur les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager pour me permettre de faire connaître un peu plus ma chaîne et mon travail. C'était La Crypte, à plus.